Ça tombe. Les saveurs. Il y a encore 7 ans, seuls 52% des Français s'intéressaient à ce qu'il y avait dans leur assiette. Aujourd'hui, c'est presque 90% qui fait attention, qui s'intéresse au bio, qui s'intéresse aux beaux produits. Cette inauguration, elle est assez exceptionnelle parce que nous avions aujourd'hui des chefs de tout rang, des 3 étoiles, des 2 étoiles, des 1 étoile, et puis des chefs aussi de maisons emblématiques que le monde entier connaît. On fait de plus en plus attention à ce qu'on mange parce que les gens ont moins en moins de temps. On a mesuré en labo que quand on mange plus lentement, on perçoit plus le goût. Donc il faut absolument apprendre aux enfants à manger et aux adultes aussi parce qu'il y en a beaucoup qui mangent trop vite. D'habitude, on met d'un côté la santé et de l'autre côté la gastronomie. Eh ben c'est absurde. Pendant très longtemps, la nourriture santé, c'était une nourriture triste, la nourriture de cure thermale, la nourriture qui fait peur. Au contraire, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'on mange et les choses les plus saines sont les meilleures. Si on reste dans nos labos au chaud, on fait notre boulot, mais il faut aller aussi dire, regardez, voilà ce qu'on est en train de faire. Et ça, dans un train, c'est très important. Que ces idées soient véhiculées dans toute la France. La France, c'est un magnifique grenier. Donc ça, c'est une initiative extraordinaire. Je vous invite à découvrir les producteurs locaux qui sont ici aujourd'hui sur la magnifique ville de Dijon. On a été contacté par AG2R. On est complètement en lien avec l'esprit du train. Pour nous, la santé passe par le bien-être dans l'alimentation et on se sert des 5 sens comme des outils pour arriver à avoir du plaisir dans l'alimentation. J'ai regardé les dates de passage à Dijon et comme ça correspondait au week-end, samedi, on était là, bon, on va s'y intéresser. Et il est certain qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes à chasser. C'est une discipline. Après, ça devient un réflexe. Ça devrait être pas simplement un train, ça devrait être dans toutes les écoles. Des bonnes présentations, bien scientifiques, comme on les aime. Et je pense qu'avec des enfants, c'est super. C'est sympa, tous les petits tests. Je pense qu'ils vont apprécier de jouer, découvrir les odeurs et les saveurs. Les jeux interactifs, c'était très sympa. Tous les petits écrans là où on peut s'arrêter et puis tester ses connaissances, c'est bien ça. Avec les plafonds tendus, les panneaux, les couleurs, non, c'est super bien fait. Ça donne envie en fait de continuer le parcours, le voyage. Bon, le forum c'est fini pour Dijon. Prochaine étape. Départ, on part sur Marseille. C'est une plancha réfrigérée sur laquelle je vais déposer des fruits frais dessus en fait. Et à l'aide de mes spatules, je vais écraser le fruit avec un peu de sucre de canne et je vais faire un sorbet en instantané en fait. C'est une très belle expérience d'être sur ce train saveur et santé. Une expérience très riche de rencontrer le public qui nous dit ce qu'ils pensent, avec lequel on peut échanger sur leur mode alimentaire. Manger des produits purs, bruts, crus, c'est reprendre le contrôle de son alimentation. J'ai appris dans mes enquêtes que le cru pouvait réellement nous aider, sans forcément manger exclusivement cru, mais intégrer du cru dans notre mode alimentaire actuel qui est composé exclusivement de produits transformés. Très intéressant. On a découvert beaucoup de choses. Sur notre hygiène dentaire, sur les choses qu'il ne faut pas manger. Après, on peut être malade, comme l'obésité, le diabète ou avoir des caries. Ça permettra à la population d'accéder à une information qui est relativement complète. C'est le train de la bonne humeur, de la vraie vie. Les trains expo, c'est le positif et c'est ce qui nous intéresse. Viens, c'est super.